Le pauvre vendeur a cousu son logo sur ses vêtements et est devenu milliardaire, histoire Supreme. Rien à propos de Supreme n'a été planifié à l'avance, son succès est une coïncidence de lieu, de temps et de travail acharné. À l'âge de 19 ans, Gebbia avait quitté l'Angleterre et était assistant commercial dans un magasin de Soho appelé Parachute. De là, il travailla une table au marché Opus voisin, puis fonda un magasin, Union, sur Spring Street, qui vendait des produits britanniques et du streetwear. Union a assez bien réussi jusqu'à ce qu'elle commence à vendre des vêtements conçus par Sean Stussy, le skateur et surfeur, à quel point elle a très bien réussi. Ensuite, Gebbia a aidé à gérer un magasin avec Stussy jusqu'à ce que Stussy décide de prendre sa retraite. Maintenant, qu'est ce que je vais faire? Se souvient-il s'être demandé. J'ai toujours vraiment aimé ce qui sortait du monde du skate, dit Gebbia. C'était moins commercial, il y avait plus d'avantages et plus de trucs de type fuck you. Il a donc décidé d'ouvrir son propre skate shop sur Lafayette Street. Lafayette était alors une bande relativement calme de magasins d'antiquités, une caserne de pompiers et un machiniste, mais aussi un magasin Kiss Haring, une connexion entre le centre-ville et la scène artistique qui, avec le recul, était la clé. Gebbia a construit un espace libre, puis a apporté de bonnes planches à roulettes, a lancé la musique et a joué des vidéos en permanence, des choses extrêmement disparates comme des vidéos de combat de Muhammad Ali et Taxi Driver, pour attirer les spectateurs. Les enfants qu'il employait, souvent des skateurs eux-mêmes, étaient cool, opiniâtres, et, oui, souvent renfrognés par les pas cool, mais laissaient aux étrangers un aperçu de leur clique. Les tout premiers employés étaient des figurants dans le film de Larry Clark Kids, écrit par Harmony Korine, qui vivait dans le quartier et se souvient que Supreme était moins un magasin, plus un coup de foudre, bien que dans l'année, des designers des quartiers chics, d'Europe et du Japon faisaient attention. Ils étaient des adaptateurs faciles à une sorte de dissonance, où vous avez plusieurs choses à différents points du spectre culturel qui sont toutes reliées par une sorte d'esthétique ou d'ambiance, explique Korine. Supreme a lancé un magazine présentant les visages de la jeune scène du centre-ville, Chloé Sevigny, Ryan McGinley, Mark Gonzalez, un mélange de mannequins, d'artistes et de skateurs. Initialement, Supreme ne fabriquait que quelques t-shirts. Puis leurs clients sont arrivés en Carhartt assortis à Vuitton, Gucci à Levi's. Bientôt, Supreme a essayé un sweat à capuche en coton, réalisant que s'il était simplement fait un peu mieux que ce qui existe, les skateurs seraient prêts à payer un peu plus pour cela. Selon Gebbia, ce genre de réflexion n'est pas unique à la culture skate. Gucci dit « Et, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'aimeras pas ce sweatshirt à $800, dit-il. Gebbia ne peut pas en dire assez sur les designers qui respectent les jeunes acheteurs plutôt que de simplement les utiliser pour attirer la presse. Le génie d'Alessandro Michele, le directeur créatif de Gucci, à ses yeux, c'est qu'il ne se contente pas de montrer des jeunes portant des pièces sur les podiums. Il espère qu'ils les porteront réellement au cours de leur vie. Il crée des produits passionnants pour le moment, aujourd'hui, dit Gebbia. Les sweats à capuche ont fonctionné, tout comme les casquettes ajustées qui l'ont essayé ensuite. Les collaborations sont apparues très tôt, avec des artistes travaillant pour des planches de skate, ainsi que pour des t-shirts et autres vêtements. Le peintre Lucien Smith attribue l'intimité de Supreme. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il s'agit d'un très petit groupe de personnes qui ne font que travailler sur cette idée originale, qu'il s'agit d'un magasin de skate, dit-il. La liste des artistes qui ont travaillé avec Supreme au cours des 2 dernières décennies pourrait remplir un espace de galerie: Christopher Wool, Jeff Koons, Mark Flood, Nat Loman, John Baldessari, Damien Hirst, même Neil Young. Mais la collaboration qui a tout changé a été la ligne de t-shirts, chaussures et chemises produites avec Comme des garçons, en 2012. Je pense que cela a ouvert beaucoup de portes, beaucoup d'aïeux, dit Gebbia. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec une vision aussi forte et déterminée qui soit toujours resté proche de son sens des valeurs, déclare Adrian Joff, président de Comme des garçons et mari de Rei Kawakubo.
C'est pourquoi notre collaboration a été si significative et pourquoi la croissance de Supreme a en quelque sorte reflété la nôtre. Passez du temps avec Gebbia et vous apprendrez à connaître ses propres marques préférées, qui incluent des noms bien connus comme Patagonia ainsi que quelques-uns dont vous n'avez probablement pas entendu parler, comme Anti-Hero, une entreprise de skateboard. Ils sont très en dessous du radar, dit-il, mais ils sont très purs dans ce qu'ils font, je les ai autant d'estime que Chanel ou Vuitton. Je pense que beaucoup de marques arrivent à un point où elles disent « Nous avons en quelque sorte une formule, nous l'avons faite », dit-il. Notre formule est qu'il n'y a pas de formule. Il mentionne sa femme, Bianca, qui a grandi à Elmhurst, Queens, dans une famille chilienne et élève leurs enfants dans leur appartement du Lower Manhattan. Elle achètera chez Prada, elle achètera chez Chanel, puis elle achètera chez Uniqlo et elle portera quelque chose de Supreme, dit Gebbia. Et ce n'est pas regardez-moi en train d'abêtir ces trucs. Elle porte juste ce qu'elle aime, et je pense que les gens sont plus comme ça maintenant. Un matin récent dans son bureau, Gebbia est sorti de son bureau et est sorti prendre un café, en passant par le studio d'où le nouveau vélo de rue motorisé Supreme était sur le point de tomber, la dernière des collaborations apparemment infinies, celle-ci avec Coleman. L'espace est grand et ouvert et aux murs blancs et a le sentiment d'un atelier. Le personnel du bureau, une équipe industrieuse et sans fioritures d'environ 40 personnes, est habillé de manière élégante mais pratique alors qu'il se prépare à sortir ses nouvelles Nike Air Force 1 comme des garçons, les longues files d'attente sur Lafayette Street étant encore à un jour ou deux de se former. Gebbia n'a pas de titre. Ma femme n'arrête pas de dire que je devrais juste m'appeler fondateur, mais je ne sais pas, dit-il. Dites-leur que je dirige un magasin de skate. C'est ce que je dis habituellement. Mais je suppose que je dirige en quelque sorte les choses. Il aime rester en dehors des catégories, se libérer des exigences du marché. La croissance, par exemple, est une chose sur laquelle il se concentre, mais au rythme suprême, lente, mais suffisamment rapide pour satisfaire la demande des clients. Nous ne voulons pas que les gens pensent que nous sommes une marque délicate et difficile à obtenir, dit-il. Nous ne pouvons faire que tant de choses, dit-il. L'usine de chapeaux que nous utilisons ne peut fabriquer qu'un nombre limité de chapeaux. Gebbia se méfie également de tout ce qui pourrait augmenter ses frais généraux ou mettre en péril sa capacité à prendre des risques. Nous fabriquons des choses dont nous sommes fiers, dit-il, pas des choses pour rester en vie. Je ne pense pas que suffisamment de gens prennent des risques, et quand vous le faites, les gens réagissent dans la musique, dans l'art, dans la mode. Pendant que nous marchons, Gebbia est accueilli par des gens du quartier, et quand nous nous asseyons enfin, il semble presque se détendre pendant 1 minute en parlant de ses week-ends qui sont, souligne-t-il, décidément peu glamour. Les enfants ont beaucoup de devoirs, dit-il, et j'aime en fait ne pas avoir de plan. Comme pour ses magasins, il aime garder la vie propre et simple, dîner avec sa femme et ses enfants, et peut-être une visite le week-end au MoMA. Je n'haïs pas ce style de vie somptueux, dit-il, donc je n'haïs pas ces énormes frais généraux. Et avec ça, il recommence à se méfier. J'ai vu des marques se mettre à l'aise, dit-il, mais je ne me suis jamais senti à l'aise. J'ai toujours pensé que chaque saison pouvait être la dernière. Récemment, le monde de la mode s'est réveillé avec Supreme. Au cours de la dernière décennie, la société a ouvert des magasins à Tokyo, Londres et Paris, tandis que le dévouement passionné de leurs clients l'a amené à discuter avec les adolescents des skateparks et les premiers rangs de la haute couture, avec Paris en particulier en train de s'évanouir. Sur la collaboration de Supreme cet automne avec Louis Vuitton. La collaboration Vuitton a également été, pour beaucoup dans la mode, leur premier aperçu du monde secret de Supreme, qui est devenu une sorte de raccourci pour l'authenticité, l'immédiateté, la vitesse et l'habileté dans sa façon de faire des affaires. Plus que de vendre des suites, des t-shirts et des chapeaux, la marque sort une nouvelle collection 2 fois par an, comme toute entreprise de mode, généralement un lookbook en ligne, suivi de quelques pièces déposées tous les jeudis, chaque article étant disponible à la fois en ligne et dans les magasins. Une chute suprême, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, est un événement.
Nous pouvons avoir une veste en cuir pour $1500, et si c'est un bon rapport qualité-prix, les jeunes le comprendront, dit Gebbia. Mais nous voulons aussi avoir le sentiment que ce ne sera pas là dans un mois. Quand Jay grandit, je pense que tout le monde ressentait ça. C'est comme, si j'aime ça, ce n'est peut-être pas ici, alors je devrais l'acheter. Si Gebbia avait hâte d'avoir la presse quand il a commencé, maintenant il s'inquiète de la surexposition. Ce prime réduit la publicité au minimum et travaille avec des personnes comme Sage Elseser, le skateur professionnel, qui modélise pour son lookbook. Elseser est le genre de personne que les spécialistes du marketing considèrent comme un outsider influent, mais que les clients considèrent comme un simple skateur cool. Ce prime est axé sur la famille, et c'est ce qui compte le plus pour moi, déclare Elseser. Les Supreme Heads comprennent les nuances du non-sens marketing. Leur nez, à la fois pour les entreprises se faisant passer pour des humains et pour les marques essayant de se jeter sur des clients potentiels, est très raffiné, une des raisons pour lesquelles ce prime utilise les médias sociaux principalement comme espace d'exposition.